Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose un petit point pratique sur la leçon numéro 2 que l'on trouve dans le manuel de gymnastique éclectique de Henri de Jarry de Bouffémont. Alors la vidéo va pas durer 2 ans, ça c'est certain, c'est vraiment un petit exercice, mais vous pouvez le pratiquer chez vous, ça vous permettra de travailler un petit peu sur les deux faces. C'est vraiment simple, mais un exercice qui peut apporter son utilité. En garde, faites 2 coups de poing droit. Soulagez la jambe gauche. La reportez en avant et coup de pied bas du pied droit. Face en arrière en portant la jambe droite en avant. 2 coups de poing gauche, soulagez la jambe droite, la reportez en avant et coup de pied bas du pied gauche. Salut et reprenez la position. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un exercice assez simple et qui pourtant porte dans son ADN même le principe de boxer dans les deux gardes. Alors il faut bien reprendre le contexte, comme je le disais auparavant. C'est-à-dire que Bouffémont ne propose pas une méthode d'autodéfense de boxe française, non, il propose des exercices de boxe française afin de développer les capacités, la coordination et l'agilité du corps, donc de la personne qui pratique. On se retrouve donc totalement avec cette idée qui se retrouve dans cet exercice où vous pouvez pratiquer aussi bien à droite que à gauche, face à vous, vous vous retournez, et ensuite vous recommencez l'exercice dans l'autre garde. C'est vraiment très simple au final, mais ce sont des principes que l'on ne retrouve pas forcément dans tous les clubs, que ce soit de savate boxe française ou de quelconque autre sport de combat, tout simplement parce que cette idée de la double garde a été abandonnée pour essayer d'avoir une rentabilité plus facile et plus rapide en se spécialisant dans une et seule garde. Mais quand on veut développer ses capacités, on passe outre ces besoins de rentabilité immédiate, et on prend le temps de bien développer son corps, bien développer ses connexions nerveuses, son agilité, la coordination de tous les membres, afin d'être un peu moins gauche, un peu moins malhabile, et de pouvoir donc passer des exercices un peu plus durs. Et je ne vous cache pas que j'ai déjà enregistré les autres exercices, et ils ne sont pas forcément aussi simples que celui-là. Maintenant, pour parler un petit peu de termes techniques, on va savoir ce que dit Bouffémont à propos du fait de soulager sa jambe. L'expression de soulager la jambe veut dire que sur une feinte ou une attaque quelconque de l'adversaire, on porte en arrière la jambe qui était en avant et l'on échappe ainsi à ses coups pour un rapide éloignement. Maintenant voyons ce qu'il dit à propos du coup de pied bas. Le coup de pied bas est celui qui se donne de pied gauche ou droit sur le bas de l'une ou l'autre jambe de l'adversaire. Afin de bien exécuter ce mouvement, il faut que le pied qui sert d'appui soit tourné complètement en dedans et que l'autre soit élevé et baissé le plus rapidement possible. Alors, je vous laisse imaginer le nombre d'interprétations possibles que l'on peut faire sur le coup de pied bas. Bon, pour ma part, je me suis basé sur ce que j'ai appris par rapport aux autres maîtres. Je ne considère pas que Henri de Jarry de Bouffémont soit un maître de boxe française, et j'aimerais bien savoir même qui lui a servi de modèle pour ces exercices, parce que la garde ne ressemble finalement pas forcément à ce que l'on retrouve dans la garde qu'il décrit, on le retrouve pas dans d'autres traités, ou du moins je l'ai pas encore trouvé ailleurs. Et je suis quand même assez curieux de savoir qui l'a aidé pour écrire son livre. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe l'Amicale des Arts Martiaux Français sur Facebook, ou sur Discord et Instagram, en tapant de même les Arts Martiaux Français. Si vous êtes intéressé pour suivre mes vidéos par correspondance, qui est un contenu totalement original, ce que vous trouverez sur mon compte Patreon, vous ne le verrez pas sur la chaîne YouTube, eh bien, il ne vous reste plus qu'à suivre les liens qui sont dans les descriptions, et après, c'est vous qui voyez. En attendant, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine!